Lorsqu'on tire sur des croyants à la sortie de la mosquée de Bayonne, eh bien, il n'y a pas d'officiel gouvernemental qui se déplace. Eh bien, je redis devant l'Assemblée nationale, au nom de tous mes camarades insoumis, je suis fier d'avoir participé avec la CGT, avec la FSU, avec ATTAC, avec la Ligue des droits de l'homme, à la manifestation du 10 novembre. Manifestation de fraternité du peuple français qui s'est achevée par une Marseillaise vibrante. Je veux à ma manière, et puisqu'il faut que cela soit fait, exprimant non seulement mon point de vue, celui de mes amis, mais je pense de celui de beaucoup d'autres sur ces bancs. Quand les musulmans ont-ils manqué à la France? Quand? Qu'on me cite un jour, une date, un fait. Quand ils débarquaient en Provence, la moitié de leur troupe, qui était là, était musulmane. Quand ils se faisaient tuer pour la moitié du contingent qui prit d'assaut Notre-Dame de la Garde à Marseille pour en expulser les nazis qui s'y trouvaient, quand nous ont-ils manqué? À Monte Cassino, quand ils combattaient sous le drapeau tricolore, les Sénégalais, les Algériens, les tabors marocains, quand ont-ils manqué à la patrie? Quand ils devaient être là pour la construire de leurs mains, quand ils ramassaient ces poubelles, quand ils portaient les malades. Et maintenant, ingénieurs, médecins, gloire de l'enseignement et de la vie en commun, faut-il à nouveau qu'ils aient la honte d'être montrés du doigt par vous? C'est insupportable. Je vous adjure de le comprendre. On ne construit pas la France contre une partie de ceux qui la composent. Ah, vous pouvez hurler, ça ne changera rien à l'affaire. Le fond du fond, nous ont-ils même manqué quand il y a eu des attentats terroristes? Non. Rappelez-vous les déclarations des recteurs des 3 mosquées, déclarant que tout ça n'avait rien à voir avec l'islam. Comme moi, je n'accuserai pas un seul jour un seul catholique d'être responsable du massacre qui se fit prétendument au nom de la foi catholique en Norvège. Et combien d'autres de ces séparatistes, je ne sais quoi, qui prétendent à un suprémacisme blanc, ces références permanentes à une seule religion. La France est grande parce qu'elle fait France de tout bois, parce qu'elle prend ses enfants comme ils sont, elle ne leur demande rien quant à ce qu'ils pensent, elle leur en reconnaît la liberté totale. Elle leur demande seulement de se mettre au service du bien commun et de respecter les lois qu'elle a décidées pour elles. Et ils le font. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie d'amalgame où je vois qu'à propos d'islam, écoutez, collègues, croyez-vous que l'humanisme qui est à la base de notre culture, de la Renaissance, de tout ce que nous avons construit avec le siècle des Lumières et ensuite, croyez-vous qu'il eût été possible sans l'islam mutaziliste, qui non seulement a conservé les textes anciens en les traduisant, mais qui proclama cette chose qui paraissait très curieuse et purement rituelle, que le bien et le mal n'étaient pas l'œuvre de Dieu, mais des actes des hommes, tant et si bien que pour la première fois, il a institué la responsabilité absolue de l'être humain sur son développement, ce qui est le point de départ du texte « La dignité de l'homme » de Pic de la Mirandole. Il n'y a pas de renaissance possible, il n'y a pas d'humanisme en Europe possible s'il n'y a pas cette racine qui se trouve dans l'islam, que cela plaise ou pas, parce que la pensée humaine chemine à travers les secteurs, les voies, les chemins qui lui sont ouverts. De la même manière que l'universalisme est pour une bonne part aussi l'enfant de la pensée catholique, puisque précisément catholique, ça veut dire universel. Nous avons dans l'histoire des continuités, je ne les renie pas, ce sont les ruptures qui font sens. Eh bien, c'est à ces ruptures que nous devons être fidèles à cet instant. J'ai dit combien de fois ils ne nous ont pas manqué. J'aurais pu dire combien de fois les gouvernements français leur ont manqué. Quand ils chipotent au Chibani, obligés de rester quelques mois en France, si vieux, si fatigués, loin de leur famille, juste pour pouvoir toucher la retraite. Quand on discute du niveau de leur pension. Et puis, mesdames et messieurs et chers collègues, lorsqu'on tire sur des croyants à la sortie de la mosquée de Bayonne, eh bien, il n'y a pas d'officiel gouvernemental qui se déplace. Eh bien, je redis devant l'Assemblée nationale, au nom de tous mes camarades insoumis, je suis fier d'avoir participé avec la CGT, avec la FSU, avec ATTAC, avec la Ligue des droits de l'homme, à la manifestation du 10 novembre. Manifestation de fraternité du peuple français qui s'est achevée par une Marseillaise vibrante. Alors évidemment, on va me citer tel ou tel énergumène, mais ça ne compte pas. Moi-même, je ne vous citerai pas tel ou tel énergumène pour caractériser la marche qui a eu lieu pour Mireille Knoll. Non,
Il faut sans cesse aller chercher dans le peuple français ce qui peut le rassembler. Oui, je le redis, j'ai bien fait d'y être. Et combien d'autres avec moi, sein de leur écharpe, les gens venaient, nous touchaient et disaient « Vous avez raison d'être là, vous êtes avec nous ». Et on a chanté ensemble la Marseillaise, c'est-à-dire l'hymne de la patrie républicaine, et rien d'autre. Voilà ce qu'il faut que vous entendiez. Alors voilà, ma conclusion est en quelques mots. Ce texte ne sert à rien, ce texte est dangereux, et je vous mets en garde. On n'ouvre pas les chemins que je crois sincèrement que vous voulez ouvrir. Vous voyez, cette sincérité, je veux bien l'admettre. Mais je dis qu'on la paye d'un prix trop cher, trop élevé, c'est-à-dire de l'unité elle-même. Non, les chemins de la raison ne s'ouvrent pas à la faux. Non, la porte de l'universel ne s'ouvre pas à coups de pied. Non, l'amour de la République, comme tout amour, ne vaut rien sous la menace. Merci. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.